Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez été bénis avec la belle louange qu'on a eue aujourd'hui. Ça fait du bien des fois d'être dans la parole puis dans comment on dit dans l'adoration, c'est ça. En esprit, en vérité, dans l'adoration. Je sais pas si tout le monde était là la dernière fois. Là, j'avais parlé d'un témoignage par rapport à une expérience que j'ai vécue. Puis c'était comme la suite un peu de ça. Mais avant de commencer, j'ai eu, durant la louange, justement, j'ai eu deux, trois visions, deux, trois paroles pour certaines personnes. Ma sœur aussi, je voyais en toi une grande guerrière, puis c'est du monde comme toi ici qu'on a besoin. Puis je pense que c'est le temps, ça s'applique bien pour ces temps-ci là. Puis aussi mon frère Sébastien. Sébastien, c'est un frère que j'aime beaucoup. Puis la dernière chanson qui est passée, c'était une musique qu'il avait eue à son mariage, puis il était très ému. Ben, j'avais aussi reçu une parole pour toi, mon frère. Moi, j'avais demandé souvent à Dieu de m'envoyer un guerrier comme toi, un frère, que je pourrais passer du temps avec lui au travail. Tu sais, ça me touche, là. Euh, tu sais, au travail, tous les jours, qu'on puisse écouter de la musique ensemble, tu sais, qu'on puisse le manger, prier ensemble, puis, tu sais, de passer du bon temps dans le Seigneur. Puis, je l'avais demandé à Dieu, puis c'est quelque chose qui, je veux remercier Dieu, tu sais, de t'avoir envoyé parmi nous, puis ah, parmi les loups, puis c'est ça, mais les loups, on est des brebis, c'est ça, puis c'est ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, puis on peut être, on peut travailler dans le Seigneur malgré certaines situations et dans le monde aussi, mais c'est ça, je voulais juste remercier le Seigneur pour ça. Puis il y avait une autre parole là, pour quelqu'un aussi, euh, Michel, puis Paul, Jean-Paul, oui. Jean-Paul, il est un peu comme moi. Souvent, il est comme caché en arrière, puis il est pas toujours en avant, puis tout ça. Puis, mais que le Seigneur m'a parlé, puis il m'a dit, tu sais, c'est comme un honneur, c'est un honneur pour nous, pour moi, tu sais, de vous avoir parmi nous. Puis, tu sais, vous êtes des gens, tu sais, avec beaucoup tu sais, qui suit Jésus, ça fait longtemps. Puis, c'est du monde comme vous qui a beaucoup d'années de ça, puis qui nous suit, puis qui est parmi nous, ben c'est un honneur pour nous tu sais, de vivre ça avec vous. Puis c'était ça aussi que j'ai reçu pour toi et Paul. Puis c'est vraiment un honneur pour moi d'être là parmi vous. Puis tu sais, si je vous regarde avec les yeux de Jésus, ben tu sais, vous êtes toutes des belles personnes. Puis je suis vraiment content d'être là. Puis je vois des nouveaux visages. Puis c'est ça qui nous donne l'énergie, puis c'est l'amour, tu sais, quand on a l'un pour l'autre, puis quand on voit des nouveaux visages, ben c'est comme une mission accomplie pour nous autres, c'est comme un signe, un cadeau, tu sais, que c'est parmi les semences, tu sais, toutes les fois qu'on a évangélisé, puis là on voit des nouvelles personnes, mais c'est vraiment ça tu sais, qui nous fait plaisir. Tu sais, tu sais, quand je vois des pasteurs puis du monde venir en avant, ben, tu sais, c'est vraiment parce qu'ils vous aiment, tu sais. Fait que je vais commencer ça. C'était pour briser la glace. Je voulais briser la glace un peu. Souvent, durant la louange, on reçoit des messages un peu, puis moi souvent, je disais pas rien, mais là, Dieu voulait que je parle un peu plus. Euh, là, la dernière fois, j'avais 10 jours, OK? Mais ça sera pas 10 jours aujourd'hui. Ça va être 10 versets. OK? Fait que je vais commencer ici. C'était pour la suite des choses, c'est que j'ai vécu des moments, puis je voulais apporter un petit peu plus, approfondir plus la parole. J'avais vécu des défis, puis ce temps-là, c'était vraiment à propos. Ben, c'est un sujet tabou. Fait que Doris, tu peux-tu barrer la porte parce que ça se peut qu'il y en a qui sortent. Parce que c'est un sujet tabou dans l'Église, mais ça, on va parler un petit peu des finances, ok? C'est surtout à propos les finances, la prospérité, l'argent. Puis aujourd'hui, quand on parle de ça, ben ça se peut qu'il y en a qui sortent, qui reviennent plus. Mais c'est pas ça le but. Je vais essayer d'approfondir ça. Je suis pas un pasteur, ok? Moi, je suis là juste pour vous encourager.
Puis ce que j'ai appris, c'est ça. Moi, je suis là pour vous encourager, tu sais, en tant que frère et sœur, vous édifier. Puis, tu sais, Mario l'a dit souvent quand il vient, tu sais, c'est pour le perfectionnement des saints. Puis François l'a très bien dit tantôt, on est des saints. OK? Puis, si je peux vous apporter un mot encourageant ou à propos de ça, de mes expériences, tout ça, ben, je vais le partager avec vous. OK? Puis, c'est ça, moi, j'ai vécu, comme vous savez, j'ai vu durant le voyage, tu sais, j'ai été refusé, puis tu sais, j'ai perdu comme 20 000, mais je l'ai pas pris comme une perte financière. C'était vraiment une leçon d'humilité. C'est une façon euh, tu sais, de voir les choses, c'est que je l'ai pas pris. Tu sais, je me suis humilié, puis j'ai reconnu que j'ai peut-être fait des erreurs dans ma vie. Puis c'était vraiment en humilité que si je vais partager certaines choses. Tu sais, oui, Dieu, il peut tout donner, mais il peut tout reprendre aussi. C'est vrai? Il y a un verset dans Job 21. Oui. Ouais, on peut aller voir dans Job 21. Non, 1,21. Job 1,21. Non, pas ma job. Ouais, c'est un verset biblique dans Job 1,21. C'est ça. Puis moi, tu sais, moi, ça dit, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bon, ça veut dire quoi? Il peut tout donner, puis il peut tout prendre en un claquement de doigts, OK? Puis il est capable de tout restaurer aussi. Ça veut dire qu'il est capable de tout restaurer, puis c'est ça. Puis tu sais, en toute humilité, moi j'ai demandé pardon parce que souvent, financièrement, j'ai pas toujours fait ce qui était enseigné dans la Bible. Fait que j'ai cherché là-dedans. Puis aussi, quand on est allé en voyage en croisière, ouais, non, on n'a pas été, mais on était supposé aller en croisière, OK? Ben, vous, vous saviez pas, mais j'avais été refusé aux douanes. OK? Fait que c'est comme, j'ai pas été au voyage finalement. Ouais, les 10 jours. Mais moi, au travers de ça, là, tu sais, Dieu me donnait des visions, puis j'étais pas trop sûr. Tu sais, tu sais, des fois, on essaie d'écouter, mais on essaie d'obéir, mais des fois, on n'est pas certain. Mais durant ce temps-là, moi, je sais que c'était pas vraiment la direction tu sais, qui devait arriver. Puis, tu sais, Dieu, dans le fond, il m'a empêché d'aller là. Parce que quand c'était pour aller au voyage, ben, je voyais, tu sais, c'était comme tu sais, le jet set, là, tu sais, les gens riches, tu sais, les casinos, tu sais, la luxure, tu sais, fait que, tu sais, moi, je l'avais vu un peu, mais tu sais, j'ai pas fait trop attention à ça. Mais après, tu sais, quand j'ai réfléchi, mais je sais que Dieu m'a détourné de ça. Parce que, euh, tu sais, c'est la cupidité, les casinos, tu sais, par exemple, tu sais, moi, j'aime ça des fois, tu sais, de faire des paris. Tu sais, c'est ça, c'est un de péché. Puis c'est pour ça que je vais approfondir ces choses-là. Puis c'est ça, il m'a détourné du péché, de la cupidité, puis pour me diriger vers les valeurs plus essentielles. Tu sais, c'est la pauvreté, c'est la vraie richesse, c'est dans l'amour, c'est l'amour, la charité, tu sais, la compassion. Parce que moi, finalement, on n'a pas été en croisant, on est allé à Cuba, c'est un pays où il y a beaucoup de besoins. Puis tu sais, aujourd'hui, il y en a encore beaucoup. Puis c'est ça, tu sais, fait qu'il m'a comme détourné. Tu sais, dans Ésaïe 55:8, ça dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Fait que, tu sais, j'ai compris que c'est lui qui m'a comme détourné, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je vais essayer d'approfondir tout ça. Puis, y a-tu quelqu'un qui. Vous êtes ceux qui sont des enfants de Dieu, lèvent la main. Dis à ton voisin,
On va te mettre du déodo. Ça, là, c'est pas vrai. Non, non. Non, mais tu sais, c'est ça. Des fois, je vais dire peut-être des affaires drôles un peu parce que moi, ça me détend un peu. Mais quand je vais revenir en sérieux, c'est l'esprit qui prend la place, OK? Fait que, non, tu sais, je vois des pasteurs et tout ça, puis souvent, dis à ton voisin, mais dis à ton voisin qu'il est beau, puis qu'il est belle, puis qu'il l'aime, puis que vous l'aimez. Dieu t'aime. Mais c'est ça, puis tu sais, on va aller voir la parabole de Luc. Dieu t'aime. Dieu vous aime. Vous êtes des saints. Vous êtes tous beaux et belles. Ah, j'avais une parole pour toi aussi. C'est comme je voulais demander pardon. Parce que lui, il arbitre mon garçon, hein. Puis quand il donne des pénalités, moi, je dis, hey, toi, ça, ton affaire là. Tu donnes pas de pénalité à mon garçon? Je dis, ah, il est pas bon, lui. Non, c'est pas vrai. Ben, c'est ça, lui, c'est un arbitre qui coach au hockey, puis c'est ça, tu sais, comme là, tu sais, Dieu, quand on choisit de suivre Dieu, c'est un libre arbitre. C'est par choix qu'on le fait. OK? Puis même si t'es arbitre, t'as fait un bon choix aujourd'hui. Aujourd'hui, fait qu'on a tout le libre arbitre de choisir qui suivre. On a le libre arbitre aussi, parce que c'est mon frère Abi, là, souvent parler de ça. Tu sais, l'ennemi, il va aller rentrer dans nos pensées, puis il essaie tu sais, de nous détourner de Dieu des fois. Tu sais, puis c'est là que le combat souvent se fait, c'est en intérieur. Tu sais, puis c'est ça. Hein? Pourquoi je disais ça? Ouais, le libre arbitre, c'est ça. Fait que, tu sais, on a le choix. Tu sais, quand il se passe de quoi, mais il faut que tu choisisses. Il faut que tu sois capable d'être sensible à l'esprit, d'être sensible à Dieu. Puis des fois, mais c'est pas toujours fun. Puis moi, je l'ai vécu à mes dépens, puis ça a coûté cher un peu. Bon, on va aller dans la parole de Luc. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Exactement. T'es le meilleur. Puis quand je vais te voir la prochaine fois, ben, je vais prier pour toi. Je vais prier pour que mon garçon fasse pas de gaffe sa grâce. Parce que lui. Ouais. Puis la parabole de Luc, OK? C'est la parole de Luc dans 16, parabole Luc 16, 1 à 8. Puis ça parle comme d'un gestionnaire. Oui. On peut le lire ensemble. Euh, oui, je vais aller là aussi, ça va être plus facile. OK. 16, 1 à 8, c'est ça? Bon, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela, il lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton admission car tu pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître montre l'administration de ses biens? Travailler à la terre? Non, je ne peux pas. Mendier? Non plus. J'en ai honte. Je sais que je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Quand je serai destitué de mon emploi, en faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à ton maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et lui, il dit, prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Les enfants de lumière, c'est nous. Fait que ça fait mal. Je vais essayer de l'expliquer. C'est ça, dans le fond, c'est un gestionnaire. C'est comme lui a dit. Puis lui, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il volait les biens d'un homme riche. Il dit le maître. Le maître, c'est. Ici, il dit le maître, mais le maître, c'est comme. Aujourd'hui, c'est comme le boss, le boss de la compagnie. Fait que là, c'est ça. Là, le boss, il dit. euh, l'homme lui dit qu'il sait qu'il le vole. Le boss, il sait qu'il vole. Remets-moi tout l'argent parce que tu pourras plus me gérer mes biens. C'est ça qu'il dit dans le verset
bon, j'ai dû dire à ses disciples. C'est ça, en tout cas. Puis là, ben là, le gars, lui, le gestionnaire, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est que il voulait amener tout le. Tu sais, il dit, je sais, lui, il disait, je sais ce que je vais faire, vu que je vais me faire foutre dehors, là, je sais ce que je vais faire avec son argent. Je vais aller voir les clients, comme, tu sais, de son maître, puis il disait, toi, si tu me dois 100 pièces, ben, mettons, je vais dire en simple, là. Toi, tu me dois 100 pièces comme aux impôts, genre, puis, mais donne-moi juste 50. Toi, tu me dois 200 pièces, mais donne-moi juste 100, tu sais. 80%, il dit ça, 80, tu sais, c'est ça. Fait que lui, qu'est-ce qu'il voulait faire, c'est qu'il tu sais, il voulait réduire les paiements, mais en même temps, il volait encore son boss, tu sais, parce que tu sais, c'est des dettes qu'il doit. Fait que pour pas se faire envoyer, puis tu sais, ben, lui, il a demandé aux autres tu sais, leur argent, tu sais, de moins, parce qu'il savait que lui, quand il allait se faire foutre dehors, ben, il allait aller voir les personnes qu'il a fait économiser. Fait que là, il s'est dit, ah, mais je me fasse foutre dehors, je vais, tu sais, aller le voir, j'ai fait sauver 50 piastres. Mais tu sais, ça doit être 50 000 et plus, là. Mais là, l'affaire, c'est ça, l'affaire qui est bizarre là-dedans, c'est que il, s- il s- il se fait voler. Puis là, regarde, en verset 8, il dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce sexe sont plus prudents. Ça veut dire que le patron, lui, il s'est fait voler de l'argent et toutes sortes d'affaires, mais il l'a loué pareil. Tu sais. Tu comprends-tu? Tu sais, c'est comme si quelqu'un te vole. Tu sais, attends, je vais le lire parce que il le loua pareil. Et il lui dit qu'il avait agi prudemment, car les gens du monde sont plus prudents et sages que les enfants de Dieu. Euh, c'est ça. C'est le verset 9 aussi. Si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez pour vous faire des amis. Donc, même s'il a volé. Ouais, c'est ça. Il l'a loué pareil, c'est ça, il l'a admiré pareil, tu vois. Ça veut dire, il a dit que les gens du monde sont pratiquement plus intelligents que nous autres parce que, tu sais, il a trouvé le moyen, tu sais, de se faire rembourser comme. Tu sais, ouais, il était rusé, c'est ça. Tu sais, c'est ça ce qu'on revient dans tous ces versets-là, tu sais, c'est quand même assez dur. Puis, il y a dans AG 2.8, il dit que l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Tu sais, c'est l'Éternel qui dit ça, là, tu sais, c'est pas Donald Trump, là. Mais tu sais, dans ce verset, dans ce parabole-là, ce que moi j'ai compris, là, c'est que il y a deux choses à retenir que c'est important. Tu sais. Il y a l'attitude du boss, tu sais, du maître, qui félicite le voleur. Pourquoi il a fait ça? Tu sais, imagine-toi qu'il y a un voleur qui rentre chez vous, là, puis à qui tu fais confiance, OK? Je vais l'expliquer en exemple. Là. Il rentre chez vous, puis tu sais, tu lui fais confiance, puis tout. Mais là, il arrive chez vous, puis tu sais, il vole tes biens, là. Il vole tes cartes de crédit, ton or, tu sais, ton argent, puis tes affaires que t'aimes, puis là, il va au pawn shop. Puis là, ouais, il va au pawn shop, puis tu sais, il vend pour moins cher, tu sais. Mais il félicite pareil. Vous comprenez-vous? Il félicite pareil. Mais tu sais, quand tu te fais voler quelque chose de valeur, là, tu sais, ça fait mal au cœur, non? Il vient me voler direct chez nous, là, tu sais, ça se fait pas, là. Puis c'est ça, c'est comme toucher dans notre cœur. Fait que, tu sais, dans Matthieu 6, 21, là, ça dit, car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Tu sais, mais ça, il y a plusieurs choses qui vont dans ça, là, mais tu sais, je vais le dire à propos de ça, tu sais, dans ce que je comprends sur ces choses-là. Puis je l'avais dit l'autre fois aussi, tu sais, c'est que tu sais, souvent, l'argent, c'est quand même un peu relié à notre cœur. Tu sais. Puis, tu sais, tes économies, tu sais, ta maison, ta voiture, tu sais, des cadeaux. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de quand même assez important. Là. Puis, tu sais, dans la Bible, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui parlent de l'argent et de la prospérité et tout ça, mais tu sais, des fois, nous autres, on comprend pas tu sais, super bien Fait que si t'as bizarre, ce gars-là, là, tu sais, il y a quelqu'un qui te vole, puis au lieu de le foutre dehors, ben là,
au lieu, il le félicite. Il voyait que, il était capable de s'en reprendre, mettons, là. Fait que le fait que l'homme était tellement détaché, ben dans le fond, c'est le fait qu'il était détaché dans son argent. Lui, il n'a pas dit ah, je me suis fait voler, puis il était détaché de ça. Il était tellement détaché que ça les dérangeait même pas. Puis en plus, ce gars, c'est un gars riche, là, c'est un homme d'affaires. Mais il aimait pas son argent. Lui, qu'est-ce qu'il faisait avec, je ne sais pas, mais c'était pas, c'était pas un gars qui était attaché à ça. Puis dans 1 Timothée 6,10, il dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Fait que ça, c'est comme un avertissement. Il y a beaucoup d'avertissements dans la Bible à propos de l'argent. Puis, mais c'est pas l'argent qui le problème. C'est pas l'argent qui est le problème. C'est qu'est-ce que tu y portes. C'est l'amour de l'argent. Fait que c'est vraiment l'amour, le désir, le problème de ce que tu fais avec ça. Fait que tu peux faire bien des choses avec ça, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, c'est une autre histoire. Puis c'est ça, quand tu y penses, ben, le monsieur, ben, il avait vraiment pas son autre argent. Fait que c'est comme un enseignement moi, qui m'a fait porter à réfléchir. Puis, c'est Jésus qui dit que Jésus dit que cette personne-là, c'est un exemple à suivre, dans le fond. Fait que c'est vraiment une attitude qu'on doit adopter. C'est que tant qu'on n'aura pas cette attitude-là, que l'argent ne soit pas au centre de notre confiance, mais bien au centre de Dieu. Parce que l'argent, quand tu mets ta confiance en Dieu, ben tu pourras pas progresser si tu mets toute ta concentration sur l'argent. Tu pourras pas prospérer. Fait que c'est ça. Puis Dieu veut, il veut que vous prospérez. Puis lui, il veut pas vous détruire, dans le fond. Il veut qu'on prospère. Fait que, quand t'as un petit peu plus d'argent, mettons, ben, ben, ça fait amplifier ce que tu as dans ton cœur, tu comprends, Sébastien? Ça fait amplifier ce que tu as dans ton cœur. Fait que tu peux aller en croisière, mais non, c'est pas vrai. Non, c'est ça. Mais moi, il m'a détourné de ça, OK? Puis c'est ça, moi, il voulait pas que je voie ces affaires-là. Les casinos, le jet set, puis les gens riches et célèbres quasiment, là. Fait qu'il m'a envoyé à d'autres places. Puis il veut vous prospérer, dans le fond, c'est pour nous prendre en charge. Puis que nous autres, on peut prendre les autres en charge aussi un peu, t'sais. Puis c'est ça. Fait que l'important là-dedans, c'est d'être centré. Si vous mettez toute votre concentration, vous centrez sur Dieu, ce qu'il fait avec ça, ben, ça se peut que ça augmente vos bénédictions pour bénir les autres. Puis ça se peut-tu que je vais vous donner un exemple, genre vous connaissez-tu plus ou moins les lavigueurs, là? Ah? Ouais, c'est ça. Mais les autres, je pense qu'ils ont gagné le million, hein? Ils ont gagné pas mal d'argent. Puis, ben, c'est ça, ça va bien, ça. Ils ont gagné pas mal d'argent, mais après une couple d'années, mais ils ont fini plus endettés qu'ils l'étaient avant. Ouais, il restait plus rien, c'était plus que jamais. Puis, ils ont détruit leur mariage, des chicanes de famille, ils ont même des problèmes de santé mentale, la maladie est rentrée, des divisions avec les enfants, puis il y avait beaucoup de jalousie, la cupidité, les mensonges au travers de tout ça, la convoitise. Fait que la plupart des gens, ben, ils font confiance plus à l'Auto-Québec, puis le casino, des affaires de même, que Dieu, pour s'enrichir. Mais même moi, souvent, je vais travailler, quand j'ai du temps double ou peu importe, je travaille beaucoup. Là, pour ceux qui me connaissent, je travaille vraiment beaucoup. Puis, j'aime ça, mais en même temps, aujourd'hui, j'ai compris que oui, je travaille, mais c'est Dieu qui me permet de le faire aussi. Il me donne la santé, et tout ça. Fait que, quand je vais travailler, ben, il faut que je mette souvent Dieu en priorité. Puis j'ai eu des petites anecdotes là, avec mes boss et tout ça. Là. Ben, je peux en compter une. Là. J'ai déjà eu un problème avec mon patron, il était pas content trop.
Puis là, il est venu voir, puis il a dit Putain, c'est moi qui décide, là. T'as pas d'affaire, là, à faire ça, là. Je dis Non, non, c'est pas toi, mon boss, c'est Jésus. Fait que là, il était vraiment pas content quand j'ai dit ça. Il était pas vraiment content, fait que là, il est parti sur le patch. Là, il me texte, il m'appelle, il dit Sous, là, il va falloir qu'on fasse un meeting avec Jesus. Mais oui, mais c'est ça, tu sais, ça fait une couple d'années de ça. Puis, mais aujourd'hui, j'ai continué tu sais, à travailler avec lui, pour lui. Puis, il sait que je suis chrétien. Tu sais. Puis, tu sais, tu peux évangéliser d'une manière ou d'une autre, mais tu évangélises pareil. Puis, il m'a déjà dit aussi, là, sous, prêche pas trop, là, parle pas trop de Jésus, là, les gars, ils aiment pas ça, là, puis ils veulent plus travailler avec toi, puis tout ça. Je dis, excuse-moi, mais tu m'empêcheras jamais de parler de Jésus. Il dit, si t'es pas content, moi, je vais m'en aller. Tu comprends? Des fois, Jésus prend plus de place que d'autres choses. Des fois, c'est. Ouais, c'est ça, plus que l'argent, puis tout ça, tu sais. Puis, mais Dieu aussi, là, dans le fond, je vais vous amener aussi un peu à la dîme. Parce que ceux qui ne connaissent pas, il y a des nouveaux aussi, puis tout ça, mais tu sais, la dîme. Fait que, Géodorus, tu peux aller beau rapport. Donc, Dieu nous demande la dîme, OK? Puis la dîme, là, ça représente. Dîme, le mot, là, dîme, là, ça représente un dixième de, de tes affaires, de ton salaire, de tes revenus, OK? Puis, puis lui, qu'est-ce qu'il demande s'il a un dixième? Il ne demande pas la lune, là. Puis si jamais il y a. Nous autres, si souvent qu'on on a l'habitude de faire, c'est que nous, on va payer toutes nos affaires, on va payer nos dettes, on va essayer de gérer comme n'importe quel être humain. Là, on va s'acheter plein d'affaires, toutes sortes d'affaires, des affaires, puis des fois, c'est pas utile toujours. Là. Mais c'est pas vraiment la bonne façon d'agir avec Dieu, avec l'Église. Là. Parce que lui, c'est bien, lui, il l'a dit dans sa parole. Puis moi, c'est pas moi qui l'a dit, c'est moi, moi, je comprenais pas ces affaires-là. Fait que, lui, il veut les premières récoltes. Là, on va parler des semences un peu, là, mais il veut les premières récoltes. Fait que, quand tu fais pousser des carottes, là, si tu penses à Dieu, là, tu ne donneras pas là, tes dernières carottes. Tu vas donner tes premières carottes, les plus belles. Mais tu sais, Dieu, les plus belles, les plus garnies, fait que c'est ça que Dieu veut, tu sais. Puis souvent, il va parler de ça dans la Bible, mais il va parler des récoltes, mais c'est pas l'agriculture qui parle. C'est vraiment par rapport à ça. Il dit que la Bible nous enseigne, nous dit qu'il veut les toutes premières. Les premières, pas les dernières. Ça veut dire, mettons exemple, si je fais 100 pièces, il faut que tu donnes 10 pièces. Si tu ne veux pas donner 10 pièces, c'est parce que tu ne fais pas confiance à Dieu dans un certain sens. Okay? La plupart des chrétiens ne donnent pas régulièrement. Moi, je ne suis pas là pour condamner personne, pour pointer du doigt à personne. Ça, c'est entre vous et Dieu. Okay? Puis, c'est juste que Dieu nous demande, on est supposément de le faire. Puis, c'est vraiment important pour l'Église, pour le local, puis toutes ces affaires-là. Mais ça c'est juste la dîme. Okay? Puis, si vous ne le faites pas, ben, organise-toi. Organise-toi tout seul. Tu comprends? Fait que, moi, c'est comme un genre de partenariat que je fais avec Dieu, dans le fond. Oui, je te fais confiance. Oui, je te donne ça. Mais il y a beaucoup de promesses qui viennent avec ça. Ça, c'est une autre histoire, là. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est pas juste de le dire, puis c'est le faire. C'est pas dire, Jésus, j'ai travaillé fort, puis j'ai fait de l'overtime, puis c'est moi qui a travaillé pour ça, puis c'est moi qui a fait du temps double, là. Mais c'est pas comme ça marche. Comme je l'ai dit tantôt, c'est lui qui me permet de le faire, de la santé, le temps, puis beaucoup de choses. Puis il faut qu'on se dise, genre, oui, j'ai travaillé fort pour l'avoir, mais c'est toi ma source. OK? C'est lui, c'est notre source. C'est lui qui nous permet de le faire pareil. Tu comprends? Fait que, je ne donnerai pas les dernières carottes, là.
Fait que dans Luc 6, 38, là, ça dit aussi donner. Ah, celle-là est bonne. Puis celle-là, la plupart du monde le connaissent. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Tu sais, c'est comme réciproque, là. C'est comme, tu sais, dans le fond, c'est comme rétroactif, là. Fait que, tu sais, dans le fond, il va vous mesurer, tu sais, c'est bien dit, hein? On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Tu sais. C'est sûr, si tu donnes des miettes, tu risques d'avoir des miettes. Tu donnes avec ton cœur. Tu sais, dans le fond, il faut que tu priorises Dieu dans tout ce que tu fais. Puis à propos de la dîme, ben, c'est quelque chose d'important que souvent l'Église ça fait peur des fois, tu sais. Mais ça devrait pas, tu sais. C'est vraiment quelque chose de pour vous, tu sais. Puis ça dit aussi dans le, je pense que c'était dans la parole justement infidèle, dans le 16-10, Luc 16-10. Tu vois, il dit celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. C'est facile de dire, ah, ben, faites fidèle dans les petites choses, mais ça ici, personnellement, ben, il parle tu sais, de l'argent là-dedans. Tu sais. Il parle pas de d'autres choses, c'est vraiment de l'argent qu'il parle, puis c'est fidèle dans les moindres petites choses. Fait que si vous êtes fidèle dans ça, ben, il va vous en confier d'autres, encore plus. C'est ça que ça dit, hein? C'est pas moi qui dis ça, là. C'est écrit. C'est ça. Celui qui est fidèle. Fait que, tu sais, dans le fond, là, la dîme, c'est comme une- pour Dieu, c'est comme fidèle. Tu sais, l'important, c'est pas de donner quand tu veux. Tu sais, moi, c'est ça que je faisais avant. J'en donnais quand je veux, quand je faisais un coup d'argent, quand je travaillais à Tardo, ben, je disais, ah, il y a ça, je donne de l'argent, je peux donner un petit peu plus, tout ça. Mais lui, c'est pas ça qu'il veut, là. Il n'en a pas besoin de votre argent, Dieu. Tu sais, dans le fond. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois fidèle, comme Rosaire. Tu sais, fidèle, quand Rosaire avait un métier, un salaire, mais tu sais, à toutes les semaines, il donnait la partie qui revient à Dieu. Il n'en a pas besoin de son argent. C'est vraiment une question de fidélité. Ils disent, là, fidèle dans les petites choses. OK? Tu compris, Rosaire? C'est ça. Puis, tu sais, c'est. Oui, c'est exactement. C'est exactement. Tu sais, on sait tout, on connaît Rosaire, il a un grand cœur, puis, tu sais, lui, il compte pas. Là, tu lui demander n'importe quoi, il va le faire. Puis, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, tu vois, il faudrait pas des gens que ça. Puis si on continue là, dans Parole Paul 16, 11, là, si donc vous n'avez pas été fidèle, oh, c'est dangereux, là. Dans les richesses injustes, là, c'est l'argent du monde, c'est ça? Les richesses injustes? Hein? C'est l'argent du monde, les affaires du monde, dans le fond. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables point d'interrogation? Ça veut dire si vous n'êtes pas fidèle dans ça, là, comme tu disais tantôt, là, dans les petites choses, si vous n'êtes pas fidèle dans ça, là, comment Dieu va vous confier d'autres choses? Puis ça équivaut aussi dans la spiritualité. Oui, c'est matériel et tout ça, mais dans la spiritualité, nous autres, on est spirituel. On n'est pas religieux, on est spirituel. On est rempli du Saint-Esprit. C'est pas pareil. Fait que, tu sais, c'est ça. En plus de ça, si on continue, gloire à Dieu. Fait que là, si on continue, la 12, il dit si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous en donnera qui est à vous. Bon. Là, la 13, ça là aussi. La 13, là, 16-13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans ce contexte-là, il parlait de l'argent. Fait que tu ne peux pas servir deux choses en même temps. Tu peux pas faire comme le monde. Les autres, ils sont vite, là. Ils investissent, puis ils font fructifier, puis tout. Sauf que comme les navigueurs, ils sont plus heureux au bout de compte. Là. Tu comprends? Fait que c'est ça. Dieu, si vous ne donnez pas les prémices, peu importe les excuses, ça veut dire que vous ne faites pas confiance en Dieu entièrement.
Selon lui, la parole, la Bible, ça veut dire que vous faites plus confiance à l'autre chose. C'est ça que ça dit, moi. C'est pas moi là, qui a décidé ça. Là. Fait que dans Marc, on va aller voir dans la Marc 10, 17, 25. Ça, François en a parlé souvent aussi. 10, Marc 10, je pense 17, verset 17 à 25. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se joignant à un genou devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter? Bon, mais ça, ça, vous le connaissez un peu, ben, tu peux continuer, oui. Comme Jésus se mettait en chemin, 17 à 25. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y en a bon que seul Dieu, que Dieu seul. Oui, on peut continuer jusqu'à 25. C'est Marc, c'est ça. Marc. Marc 10. Là, on est rendu à quel? Ouais, mais c'est quel verset, ça, là? 19, OK. Tu connais les commandements, tu ne commettras point ça. OK, on peut passer à ça. Ben, on peut le lire, pareil. Tu ne diras point, ça c'est les commandements. Tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tout à personne, honte ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dans ma jeunesse. Puis après ça, Jésus, il a regardé, il l'aimait, il lui dit, il l'aimait pareil, là. Il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout. Hein? C'est ce qu'il dit, là. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Tu vois, il dit, viens et suis-moi. Mais là, l'autre, il ne voulait pas, là. Puis là, ouais, c'est ça, il était affligé de cette parole. Cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Fait que, tu sais, dans le fond, ça, c'est une preuve comme quoi, lui, son Dieu, c'était l'argent. Il aimait plus. Dans le fond, il disait qu'il l'aimait, Dieu. Il disait que Jésus, puis en plus, il était en face à face. Il disait qu'il aimait Jésus, mais Jésus dit, ben laisse tes affaires. Mais lui, il voulait pas. Fait que, tu sais, finalement, il est parti triste. Mais il est parti triste avec ses choses. Jésus, lui, a continué son chemin. Puis là, il a dit à ses disciples qu'il sera difficile pour des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec. Il peut y avoir des hommes qui ont de l'argent et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font avec, ça appartient à ces gens-là. Mais qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est important de... c'est un acte de foi, c'est un acte concret dans le fond. C'est pas se dire juste « Ah, je t'aime », c'est le faire. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, là, c'est un acte physique de foi, de repentance, tout ce que tu voulais. Mais c'était physique, on y allait avec la foi. Mais quand on parle de finances, tout ça, mais il faut vraiment y aller avec la foi aussi. Mais c'est un acte concret, je t'aime, puis oui, je te le montre. Ben, pas à moi, pas à François, tu le fais pour Jésus, pour Dieu, puis lui, dans son lieu secret, ben lui, il voit ce que tu fais avec ces choses-là. Puis moi, ça m'a amené des leçons que j'ai fait des gaffes, puis j'allais changer pour le mieux, puis ça dit que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, oui. Moi, j'aime Dieu. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est dans sa promesse. Puis, tu sais, il dit aussi, dans Marc 29-30, 10, 29-30. 29-30, c'est ça, c'est encore lui. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses soeurs, sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des enfants, des terres et avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire que il n'y a personne qui a donné pour Jésus qu'elle n'allait rien recevoir. Genre, dans le fond, ça dit qu'il a été t'es béni au centuple. Tu comprends?
Je vais lire. Il n'y a personne qui a tout quitté pour Jésus et qui n'a pas gagné plus de ce qu'il a abandonné. Donc, c'est écrit qu'il a été restitué au centuple, béni au centuple en suivant Jésus. Puis l'homme riche que Jésus a dit, si tu veux me suivre, ben, laisse tout derrière toi, puis suis-moi. Mais cet homme, il aimait Jésus, mais au final, il aimait plus son argent, puis là, il est parti triste. Puis un autre exemple aussi là, que j'ai marqué, euh, je je veux pas comparer Dieu à une poule, genre. Mais ça, c'est moi qui l'ai inventé. Fait que, vous voir sur la liste, comment, à kick-out, là. Euh, non, non, un coup de pied, mais. Non, un coup de circuit, mais en même temps, tu sais, c'est rien que la deuxième fois que je viens en avant, OK? Pour ceux qui me connaissent pas, là. Puis, je veux pas te barrer. Oui. Si je suis barré, ben, c'est correct, c'est pas grave. Bon, ben, tu sais, c'est une poule. Tu sais, j'ai un exemple, là, simple, là. Tu sais, pour ceux qui comprennent pas trop, là. Puis, il y en a des nouveaux, là. Je vais comparer avec une poule. Non, c'est ça, c'est une parole que j'ai inventée. En tout cas, je sais pas si c'est mieux, là, mais en tout cas. Tu sais, ceux qui ne la comprennent pas, ben, avec ça, peut-être que, tu sais, qu'ils aient passé la Bible ou, tu sais, ou qu'ils ne renouvellent pas assez leur intelligence, ben, je vais amener une affaire bien simple. Avez-vous déjà écouté La poule aux œufs d'or? Oui, hein? La poule aux œufs d'or, non? OK, tu sais pas, c'est quoi? OK, oui, hein? Hein? L'œuf ou l'enveloppe. Puis là, c'est une poule qui chie de l'argent, OK? C'est pas pouc, pouc. Là, ça fait pouc. Ouais, ils pondent de l'argent, c'est ça, excuse-moi, désolé. Ça pond, ça pond, c'est des poules qui pondent. Ça chie pas, ça, une poule, ça pond. Excuse-moi, c'est quoi ton nom à toi? Excuse, Donald. Poc, 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 Donald Duck. Ah, c'est pas vrai, non, 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 mais ça a juste à donner de même, mais euh, parce que je regarde depuis tantôt, puis je suis vraiment content que vous soyez là, les gars, puis ah non, mais tu sais, je parle de poule, puis il s'appelle Donald. Tu sais, moi, je savais pas, excuse-moi, là, tu sais. Ben, ben oui, Donald Duck. Non, je t'aime, mon frère. On se connaît pas, mais je t'aime. C'est ça, puis tu sais, c'est ça, c'est une poule qui pond. Bon, il pond des œufs. Mais ça pond des récompenses. Puis ça pond des trésors, tu sais. Mais tu sais, s'il y a quelqu'un qui me vole. Tu sais, il y a du monde qui pourrait me voler mes œufs. Mes œufs, tu sais. Ah, tu sais, des fois, c'est des beaux trésors, tu sais. Mais moi, je suis intelligent. Pourquoi? Parce que ça ne me dérangera pas qu'ils me vendent des œufs. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils ne touchent pas ma poule. Parce qu'elle, elle peut en prendre d'autres. Fait que, tu sais, tu sais, dans le fond, euh, pardonne-moi, Seigneur, si je voulais juste faire rire un peu. Ça. Mais Dieu va en prendre des œufs. Non. Ah, Dieu va en prendre des œufs. Parce qu'avec Dieu, il n'y a rien d'impossible, c'est illimité. Mais tu sais, c'est ça, Dieu. Tu sais, si tu travailles pour Dieu, si tu gardes Dieu dans ton cœur, si tu restes ferme, puis c'est Dieu, 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 ma source, si quelqu'un vient te voler, c'est pas grave. On va en avoir d'autres œufs. Les poules aux œufs d'or. Tu sais, Mario, il dit souvent tu sais, tu sais, on peut réclamer l'argent des justes. Parce que des injustes, ça, des injustes, hein? Parce que ça nous appartient. Fait que tu peux réclamer, tu sais. Puis il dit souvent que tu sais, si on a été volé ou quelque chose de même, ça va être restitué par Dieu. Tu comprends? Tu sais, tes rénovations, elles coûtent cher, hein? Mais inquiète pas, ça va venir. Dieu va restituer tout ça, puis sois pas inquiète. Dans Proverbe 6, 31, ça dit si tu attrapes un voleur, il doit restituer 7 fois plus ou donner tous tes biens de sa maison. Fait que, tu sais, il ne faut pas vous inquiéter pour ces choses-là. Quand j'ai vu, tu sais, moi, dans le fond, quand j'ai su que j'allais prendre un voyage, que j'allais perdre un sens, tu sais, j'ai resté calme, tu sais, comme je l'ai dit l'autre jour, j'ai resté calme, puis tu sais, je suis pas venu fou avec ça, puis tu sais, l'argent, ça vient secondaire, tu sais, quand tu puises dans ça, ça vient secondaire.
Puis j'ai continué à aller de l'avant, puis même que je me suis rapproché encore plus. Puis tu sais, j'ai fait encore plus confiance en Dieu. Puis c'est ça, Dieu est ma source. Puis l'ennemi peut pas rien faire sur ça, ok? C'est ça c'est pas trop pire, là, il en reste presque plus. Puis dans Matthieu 6, 24, on les étudie, ça là? Oui, non? Ah, ok, on va aller dans Matthieu 6, 24. C'est parce que tu sais, c'est vraiment beaucoup, il y a vraiment beaucoup de choses à propos de la prospérité, tout ça, finance. Moi, je vais apporter assez simplement vous apporter, tu sais, la base un peu, un petit peu le genre la base pour que, tu sais, pour nous faire grandir après et tout. Moi, entre autres. Ah, je l'ai dit, hein? Ben, c'est ça, il pourra ça. Dans ça, je l'ai dit. Oui, c'est ça, c'est bon de répéter. Puis dans Matthieu 6, 33, lui, je l'étudie, chercher premièrement, oui, c'est ça, il faut qu'on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus. Quand tu cherches la face de Dieu, que ce soit des œufs ou peu importe, c'est, François, lui, il est barré. Lui- lui- euh, mais, mais, attends un peu, attends un peu. Mais en premier, moi, là, tu sais, la révélation que j'ai eue pour venir ici en avant avec vous, là, tu sais, c'est vraiment pour alléger mon pasteur François, que je respecte beaucoup, puis tout ça. Parce que François, souvent, il prêche des choses, puis le monde, il tape dessus, puis tout ça. Puis là, quand il prêche l'argent, mais là, tu parles d'argent, puis ça, puis blablabla, puis le BMW, ou peu importe. Puis là, il va prêcher. Il va prêcher l'argent, fait que là, ah, tu parles tout le temps de l'argent. Là, il va prêcher la sanctification, ah, tu parles tout le temps de la sanctification. Là, il va parler de l'évangélisation, ah, tu parles tout le temps de l'évangélisation, tout ça. Mais moi, dans le fond, tu sais, souvent, nous autres, quand on va à l'extérieur, tu sais, au hockey pour les enfants, ben, ça nous arrive des fois d'aller visiter d'autres églises. Quand on n'est pas ici, à cette île. Quand ça arrive des fois, on est un dimanche, maintenant à Québec, ben, on va chercher une église chrétienne le dimanche pour aller justement, pour aller se ressourcer, puis aller écouter un message de Dieu, tu sais. Puis, maintenant, nous autres, on va pour aller justement aller chercher la parole, puis essayer peut-être d'aller voir ce qu'une église peut nous apporter, puis qu'on peut ramener ici, tu sais, des genres de bénédictions ou des messages. Puis, tu sais, c'est pas, la question, c'est pas une église baptiste ou pentecôtiste ou quoi que ce soit. Tu sais, nous, on va aller vraiment aller puiser dans la parole, puis à recevoir un message. Parce que souvent, le message, ça peut nous toucher, puis ça peut nous bénir. Mais tu sais, à aller dans une église, c'est correct quand tu es dans une autre ville, mais tu sais, quand tu es dans notre propre ville, ben, c'est important de rester fidèle aussi. Ouais, à nos églises, puis tu sais, c'est ça, je vois des nouveaux visages, puis euh, c'est important aussi tu sais, de rester fidèle à tes frères et sœurs, parce que nous autres, on vous aime. C'est comme je l'ai dit tantôt, quand on voit des nouveaux, c'est comme un cadeau du ciel, là. C'est ça qu'on veut, nous autres, on évangélise, puis les âmes, quand ils viennent à nous, ben, on n'est pas là pour t'approcher sur les autres églises. Ça, c'est pas important pour nous autres, you know. Juste rajouter, parce que quand on va dans les autres églises, Oui, oui, c'est ça, je voulais dire. Merci. Euh, on voit une autre façon de faire, puis souvent, tu sais, le pasteur principal, il va prêcher, puis, mais il y a tout le temps quelqu'un qui vient avant lui, tu sais, pour parler de dîmes, les offrandes, tout ça, tu sais, puis c'est le message, tu sais, de la dîme, puis tu sais, François, lui, il faut qu'il se concentre aussi sur quelque chose, tu sais, d'important, mais pas nécessairement la dîme. Fait que, tu sais, nous, on a vu dans les autres églises que tu sais, moi, personnellement, je voulais alléger les fardeaux de ces choses-là à François. Puis, tu sais, je vais pas venir à tous les dimanches là, parler, là, OK? Mais ça se peut que je vienne une fois par mois, un petit 15 minutes, s'il me le permet, là, tu sais, peut-être de rafraîchir un peu ça. Puis en même temps, moi, je vais le faire moi-même aussi, tu sais, je vais tester ma foi et tout ça. Mais j'ai commencé, puis j'ai pas d'inquiétude avec ça, tu sais, je suis béni, tu sais, pour le travail, il y a plein de monde qui m'appelle, puis je veux même pas y aller. Tu comprends, tu comprends, as des offres, c'est ça, tu as beaucoup, alors, l'abondance, tu as de l'abondance, mais c'est ça, mais il faut juste que tu sois capable de discerner, puis ça vient de où, tu sais. Puis,
Ça, ici marqué. Ouais, ça se dit-tu, non? Je suis pas sûr, hein? Avec mon frère, hein? OK. Puis, non, non, ben c'est ça, là, ça résume un peu ce que moi j'ai appris juste dans la dernière semaine, là. Tu sais, c'est sûr que c'est gros, là, ça, là. Mais si vous voulez un beau travail, vous soyez des pêcheurs d'hommes. Hein? Ben, j'écoutais dernièrement le pasteur, il disait que le plus beau, le plus grand métier au monde, c'est pas menuisier ou peu importe, là. On est appelé à être des pêcheurs d'hommes. Fait que, tu sais, quand on représente. Tu sais, Jésus, quand il est arrivé, il a dit à l'autre, lâche ton bateau, là, puis, tu sais, suis-moi. Mais, tu sais, ce gars-là, lui, il avait une grosse business, là. Tu sais, il y en avait des poissons, là. Fait que, tu sais, là, ils ont tout lâché pour suivre Jésus. Tu sais, ils ont pas dit, ah, moi, je veux m'accompagner, je veux garder mes choses. Puis, tu sais, il a vraiment suivi Jésus. Puis, à partir de ce moment-là, ben là, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont fait des disciples. Puis, grâce à eux autres, on est là pour en témoigner. Puis, le message est rendu jusqu'à nous. Ah, c'est-tu bon, ça? Pécheurs. Parce que juste parce qu'ils ont été péchés des hommes. Mais le pécheur d'hommes, c'est ça. Tu sais, Dieu nous appelle à conduire, tu sais, à diriger, tu sais, à être des entrepreneurs. Avec les hommes. Si on est capable de travailler ensemble en équipe, ben, ça risque de faire mettre le feu. Ah? Ouais, mettre le feu. Puis tu sais, on est la lumière du monde, puis c'est ça, nous autres, l'important, c'est ça, c'est de vraiment à- à suivre Jésus, comme qu'il nous demande de faire. Puis, tu sais, du monde qui a une maison. Moi, dans le fond, Église Fondation, c'est comme ma deuxième maison, vous voyez? C'est comme ma deuxième maison, là. J'ai pas quatre cinq maisons, là. Moi, je vois pas de maison à maison partout, là, à cette île, là. Moi, j'ai ma maison, je reste à ma maison. Tu sais, mon mentor, exemple, mon mentor, mon frère, mes frères, tu sais. Qui dit que Fondation, c'est sa deuxième maison, là, vraiment? Tu sens bon à côté, dis ça. Tu sens bon l'autre bord. Voilà. Non, ben c'est ça. Mais, tu sais, dans une maison, ben nous autres, une maison, ben tu sais, faut que tu payes là, ta maison aussi, là. Ben, si c'est ta deuxième maison, faut que tu la payes aussi. Fait que, payez là la maison, là, c'est pas grave. Non, l'important, c'est pas ça l'affaire. L'important, c'est vraiment de faire confiance en Dieu. Faut finances. Là, c'est centré sur les finances, là. Il y a beaucoup de choses, là. Mais il dit beaucoup de choses, puis, tu sais, faut pas tout le temps mélanger les contextes, tout ça. Quand il dit fidèle dans les petites choses, c'est ça qu'il parle. Tu comprends? Fidèle dans les petites choses. Mais tu sais, si tu donnes 2 piastres, 3 piastres, 4 piastres, c'est pas grave. Tu sais, il faut que tu sois fidèle, tu le fasses selon, tu sais, fidèlement. Faites pas comme moi, parce que ça se peut que ça coûte cher. Fait que je vais arrêter, là. Puis je voudrais juste remercier, tu sais, vous remercier d'être là. Tu sais, c'est un honneur pour moi d'être là parmi vous. Puis je vais présenter Marie, elle avait un message pour vous aussi. Ma charmante et belle femme, elle a quelque chose à vous présenter. Fait que je vous remercie de votre écoute. Ça sera. Ben, avant. Pardon? Parler à la pauvre de Dieu, là. Euh, oui, ben c'est ça. Ben, avant que je commence, dans le fond, moi, ça sera vraiment pas long, là, pour vrai. Merci pour ton message. Puis, ben, cette semaine, c'était la fête de personnes très importantes. Des sœurs et frères qu'on aime beaucoup. La semaine dernière, c'était la fête à Lynn. Après, c'était la fête à Rabi. Après, c'était la fête à Daniel. Puis, y a-t-il d'autres personnes que j'oublie? J'espère que non. Ouais, ben la semaine prochaine, on va chanter pour eux autres, là.
Fait qu'on va leur chanter Bonne fête, mais c'est pas moi qui va claquer l'accord, s'il vous plaît. Fait que bonne fête à vous trois. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête à vous trois. Soyez fidèles à Jésus. Soyez fidèles à Jésus. Soyez fidèles, soyez fidèles. Soyez fidèles, Jésus. Est-ce que j'aurais quelqu'un de volontaire pour tenir nos cadres? Amen. On a le même esprit. Donc, Fondation, c'est une famille qu'on aime beaucoup, puis qui est en feu, comme Sue disait. Puis on a eu des promesses, parce qu'on a eu des belles bénédictions, mais on a eu des tempêtes. Puis, c'est important de se remémorer ces promesses-là, parce que 2025, on a eu toute qu'une année. Puis, c'était une promesse que Dieu nous avait faite, mais elle est encore en application. Puis après ça, on a eu une autre promesse pour 2026, mais c'était important de vous le présenter, vraiment qu'on se le remémore, puis qu'on médite là-dessus, puis que vous vous l'appropriez en tant que famille, fondation, mais individuellement. Puis, 2025, c'était l'année où l'Éternel va nous cultiver et nous ensemencer. Donc, si je vais retourner à Ézéchiel 36, 9, 10, 11, c'est quand Dieu nous avait parlé en janvier 2025, ça avait vraiment touché notre cœur. Puis, c'est ça. Il nous a promis ça, ça nous a vraiment animé la flamme. Des fois, on oublie dans les milieux des persécutions, mais là, il nous l'a remémoré, puis on le voit. On le voit concrètement que c'est en train de se produire. Donc, ça dit, je vais m'occuper de vous, je me tournerai vers vous. Vous serez de nouveau cultivés et ensemencés. Et je multiplierai sur votre sol les hommes, la communauté d'Israël dans sa totalité. Les villes seront habitées, les ruines seront rebâties. Je ferai abonder sur vous les hommes et les bêtes, ils se multiplieront très nombreux, et se multiplieront, et je vous repeuplerai comme vous l'étiez autrefois. Et je vous ferai plus de bien qu'auparavant, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Donc, on parle beaucoup d'agriculture dans la parole, puis tout, ensemencer, mais on voit toutes les graines qu'on a semées, puis on voit vraiment que Dieu est en train de nous cultiver, de nous épurer, puis vraiment de nous repeupler. Alors, gloire à Dieu. C'est que ça, c'était le verset de l'année 2025. Et 2026, l'année où Dieu va faire une nouvelle chose. Donc, c'est le verset Ésaïe 43, 19. Ben, je vais commencer avant, là. 18. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert. Des fleuves dans la steppe pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé pour moi. Il proclamera ma louange. Donc, 2026, l'année où Dieu va faire une chose nouvelle. Pour faire un peu un parallèle avec ce que mon mari disait tantôt, les lavigueurs. Les lavigueurs, là, il y avait une mentalité de pauvre. Si on retourne dans la parole, on est une nouvelle créature en Dieu. Il faut renouveler notre intelligence à l'instar de la parole. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un enfant du roi, mais que vous avez votre vieille mentalité d'enfant de pauvre et de mendiant, vous n'allez pas marcher dans les bénédictions du Seigneur. Puis, les Israélites, là,
ils ont vu la mer fondue en deux. Ils se sont sauvés de l'Égypte avec Moïse, par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Qu'ils ont tous vu ces miracles-là. Ils ont tourné 40 ans dans le désert parce qu'ils se plaignaient. C'était des esclaves, puis ils voulaient retourner au passé. Ils s'ennuyaient de leur steak. Dieu faisait tomber de la manne du ciel, mais ils s'ennuyaient de leur steak. Fait que des fois, on donne notre vie à Jésus, mais on s'ennuie du monde. Puis là, il va faire une chose nouvelle. Il va nous renouveler. On est une nouvelle créature. Il va nous restaurer. Puis, fondation, notre famille, tu sais, on est tous des frères et sœurs en Jésus. C'est certain. Mais ce qui nous démarque, nous, c'est qu'on est une famille qui a un feu pour aller sauver les âmes. Une famille active. Une famille qui prône la fidélité, la loyauté, le respect, la confiance. Est-ce qu'on est une famille parfaite? Non, comme toutes les familles. Mais Dieu est vraiment en train de nous reconstruire, rebâtir le temple. C'est glorieux. Puis chaque personne, comme mon mari le disait tantôt, est important. Chaque personne a sa place. Vous avez de la valeur, puis on vous aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça. 2026, moi, ça me procure de la joie, mais c'est de voir que Dieu l'a promis dans sa parole, puis que c'est en train de se manifester. Donc, personnellement et individuellement, quand vous avez tendance à retomber dans vos vieux patterns, on est une nouvelle créature en Jésus, puis c'est une nouvelle année. Puis arrêtez de regarder comme les Israélites au passé. C'est nouveau. Peu importe ce qu'on a vécu dans le passé, c'est en arrière de nous. Il fait une chose nouvelle. Ça appartient au passé. 2026 est là. C'est une nouvelle année où Jésus est en train de se manifester et accomplir ses promesses. Fait que c'est vraiment important. Puis, tu sais, j'avais commencé avec la vigueur, mais cet esprit m'en revenait. Il y a une étude qui a été faite, OK, avec des gens dans la pauvreté, des mendiants, puis ils leur ont donné 2 millions de dollars. Puis les gens qui étaient riches, il les a envoyés dans la rue pour 1 année. À la fin, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Les pauvres ont tout perdu puis se sont retournés dans la rue, même s'il y avait 2 millions de dollars. Les riches, qui étaient pauvres dans la rue, ont trouvé une façon et ils sont revenus riches. Donc, ce n'est pas ce que tu as dans ton compte de banque, c'est la mentalité, les ressources, ta façon de gérer sagement ce que tu as pour le faire fructifier. Donc, c'est notre nouveau verset de l'année. On va l'afficher, on va le relire, puis c'est comme Sue disait, c'est pas juste naturel, c'est spirituel. Fait que c'est important vraiment d'aller le déclarer et de se l'approprier. On est une nouvelle créature en Jésus, on a une nouvelle année, et en 2026, Dieu va restituer. Excusez, j'aime pas les micros. Hier, on a fait une sortie d'évangélisation, puis là, c'est le mois de février. On a vraiment à cœur, à Fondation, la sensibilisation du suicide. Puis hier, il y a des personnes qui se sont déplacées, puis avec cette optique-là, on est allé évangéliser. Puis on aurait des petits témoignages. J'ai mon cher papa qui voulait apporter un témoignage, puis j'ai notre sœur Dalia aussi qui voulait dire quelque chose. Ça ne sera pas long, ça va prendre 1 heure. Hier, j'étais avec Vanessa. Ça va faire bien 6 ans à l'été que je suis un frère chrétien. Et puis, j'ai jamais vécu une aussi belle évangélisation. C'est pour ça que ce matin, je viens vous témoigner. Ça a commencé... D'abord, ça ne me disait pas d'y aller. Je ne voulais pas être avec Vanessa. Première des choses. Dieu m'a donné une très belle leçon d'humilité.
Et ça m'a rentré dans le Kodak, je peux vous dire ça. Ça fait qu'on était en voiture, puis d'abord, elle m'a dit quelque chose ça m'a touché direct au cœur. Elle a dit, Rosaire, elle dit, il ne faut pas aller voir les gens qui sont bien. Elle dit, il faut aller chez ceux qui en ont le plus besoin. D'abord, on a été au rond-point, il n'y avait personne. Après ça, on s'est enligné pour la maison transit. Vanessa, elle a fait ça digne d'une grande réceptionniste. Elle a appelé avant pour leur dire qu'est-ce qu'on voulait faire. Elle a même acheté une boîte de bain ici au Tim, là, qui a coûté 15 $. Ben, c'est ça, j'ai enlevé la moitié de la boîte. J'ai dit, je te le rembourserai, elle n'avait pas de char. Puis, c'était pour, s'il y a des gens qui voulaient partager avec nous autres, ben, ils ne toléraient pas à l'intérieur, mais il faisait beau dehors, on aurait pu parler avec eux autres. Ça fait que, mais à ma grande surprise, j'arrive là, puis celle qui ouvre la porte, elle dit « Salut Rosaire, comment ça va? » C'était la fille à capot qui a travaillé pour moi au magasin. Puis j'ai dit, avant, je ne la connaissais pas. J'ai dit, est-ce que tu crois en Jésus? Ben, bien sûr, Rosaire a dit que je crois en Jésus. Parce que Capot, ça a été un grand employé. C'était comme un rayon de soleil au magasin. Ça fait que je vais y aller par ordre chronologique. Après ça, on a dit, on va aller au dépanneur Inou. Mais c'est bel et bien vrai que Dieu a toujours des plans parfaits pour nous autres. Il a sorti un petit gars qui travaillait là, il s'appelle Richard. Il se tenait la main dans le dos, j'ai prié pour lui. Il m'a remercié, il m'a dit que sa douleur avait parti. Il y a une autre petite fille qui est venue, elle vapotait, puis elle textait avec quelqu'un, puis j'ai fait signe. Puis j'ai prié pour elle, mais je l'avais invitée à venir aujourd'hui, je ne la vois pas. Je n'allais pas là, mais en tout cas, peu importe, je pense que j'ai touché son cœur pareil, elle avait l'air très contente. Mais au moment où on partait pour s'en aller, Vanessa, elle recherchait son frère depuis plusieurs mois. Et il y a quelques semaines, elle me disait tout le temps, mais je n'ai pas de nouvelles de Brandon. Comme je partais pour reculer, qu'est-ce qui arrive? Brandon à la course au dépanneur. Hey, il a dit, c'est mon petit frère qui arrive, là. Mon Dieu, là, je me dis, il dit, oui, on va arrêter, puis va le voir. Ça fait que là, il arrive, puis elle dit, Rosaire a dit, j'avais peur, elle dit que de le laisser rentrer dans l'auto. Elle me disait ça ce matin. Ben, il dit, voyons donc, je ne l'aurais pas refusé, là. Mais Brandon, là, je veux dire, j'ai prié pour lui, il avait mal dans le bras. Puis il dit, ta lumière a transpercé mon cœur. Ah, mon Dieu, j'ai eu près de tomber, tu sais, venant, parce que c'est un petit gars qui vit dans la rue. Puis même, on a été voir à la halte chaleur qu'elle appelle, moi, je ne savais pas que ça existait ici à Sept-Îles, mais il y a des gens qui couchent là, malheureusement, des itinérants. Il y a un lit pour se coucher. Ça fait que, c'est juste pour vous dire à quel point j'ai été touché, parce que Brandon est un petit gars qui vit des difficultés, mais que je pense que Jésus est en train de le travailler pareil, parce que je vais vous lire ce que Vanessa m'a écrit ce matin. Puis j'ai plus de larmes à verser, j'ai tellement pleuré ce matin, là. J'ai dit à Vanessa, c'est pas moi qui pleure, c'est les yeux de Jésus. Attendez. Mais ça. Elle écoute en direct, Vanessa, elle travaillait. Attendez. Rosaire puis l'Internet. De toute façon, s'il veut retourner chez Vanessa, il va avoir beau parce qu'elle a une chambre pour lui. J'avais préparé une lasagne. Elle me dit, non, mais la lasagne était énorme. Il l'a toute finie avec une tarte et demie. On n'en revenait pas quand on a fini de manger. Il a pris le plat de lasagne et il l'a dévoré comme dans un film d'horreur. Il y aurait eu pour des jours là-dedans. Ah, pour elle, qu'elle vous l'a dit.
avec ses 2 mains, comme je n'ai jamais vu personne manger. Il dit, oui, toi, ça fait des lunes que tu n'as pas mangé. Ben voyons, on était sans mots. C'est là que j'ai dit, tu vois, tu te fous de Jésus. Il t'a sauvé, il t'a donné une chance aujourd'hui. Brandon t'a vu et affamé. Il ne crache pas sur les bouées que Jésus va t'envoyer. Il ne sait même plus utiliser une fourchette où il y avait trop faim. Mais mon Dieu, Seigneur, on l'a pris à temps. Il a levé les yeux au ciel, il a dit, je sais que c'est Jésus, c'est ça le Père. Merci Jésus. Waouh! J'ai senti une force dans mon corps, une présence, c'est Vanessa qui dit ça, là. Et j'ai prié pour lui. Et quand je disais, dans le puissant nom de Jésus-Christ, il se tordait comme si quelque chose en dedans de lui aurait voulu entendre. Mais j'étais seul pour l'aider et prendre autorité et chasser les démons. Après, il a pleuré comme un enfant et il est resté calme. Et il a dormi au moins 2 heures quand de la force supérieure de la présence en moi s'est atténuée. J'ai vu que dans l'instant présent, j'avais réussi, mais il faudrait prier pour lui à toutes les heures. C'était vraiment spécial, en tout cas. Il m'a donné un vrai boost de foi. Je me suis dit, faut purifier la maison, il ne fera pas entrer des démons chez nous. C'est la maison de Jésus. Ça fait que c'est ça, c'est mon témoignage. Puis, je voulais vous dire, en tout cas, quand il m'a vu, là, puis, je sentais une force, une résistance, là. Puis je me disais, il faut que je sois fort. Puis, non, j'ai dit, je suis enchanté de te connaître. Puis, sois béni dans le nom de Jésus, puis que toute douleur quitte ton bras. Puis, il a dit à Vanessa, ben, il dit, le monsieur, il dit, c'est un ange, il dit, sur la terre. Alors, il dit, non, non, je suis loin d'être un ange, là. Ben, gloire à Dieu pour ce magnifique témoignage. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Oui, je suis un saint, c'est vrai. On est une merveilleuse créature de Dieu, c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Je veux pas. Parce que je suis gênée. Moi, j'ai juste dit, hey, j'ai tellement l'impression qu'il faut que je dise de quoi, mais c'était pas genre, faut que je monte. C'était par rapport à ce que Sue a apporté, puis par rapport à la dîme, puis le fait qu'il disait que des fois, François, on lui tapait sur la tête par rapport à ce qu'il venait apporter, là. Puis j'avais vraiment l'impression qu'il fallait juste que je dise, tu sais, entre frères et sœurs, là, l'Église appartient pas à François. L'Église appartient pas à Marie-Hélène, à Sue, elle appartient à tout le monde. Puis c'est pas la responsabilité d'une personne de tenir tout ça sur ses épaules, c'est la responsabilité de tout le monde parce qu'on est une famille puis c'est notre maison, comme que Sue disait. Fait que c'est la responsabilité de tout le monde de garder cette maison en santé et non en ruine. Puis quand ça vient au don qu'on vient faire, c'est pas juste un don pour l'Église, mais c'est un don pour le Seigneur, puis c'est des graines qu'on sème pour le présent puis pour le futur, parce que avec le beau local qu'on a, avec la belle louange qu'on a, avec l'amour qu'on a pour le Seigneur puis l'amour qu'on a pour les autres quand on sort puis qu'on va prêcher l'Évangile, ben on change des vies, là, tu sais. Mais c'est pas nous, c'est le Seigneur qui change des vies, c'est Jésus. Fait que c'est ça, j'avais juste l'impression de, tu sais, il fallait dire, ça appartient à personne, là, ça appartient au Seigneur. C'est pas la maison à un individuel, c'est la maison à Jésus. Puis, tu sais, fait en venant donner le peu qu'on a, ben, on l'offre à Dieu, tu sais. Puis c'est pas aussi, tu sais, Sue avait dit, je me rappelle, tu sais, moi, quand que j'offrais, c'était quand que j'avais un bonus, puis là, je mettais de l'argent, puis tout, là. Mais le Seigneur, il voit ça, puis il apprécie ça. Mais imagine comment le Seigneur apprécie le fait que tu as juste 5 $ puis tu donnes 5 $. Puis la fidélité, c'est pas une question d'en rapporter une fois ou 3 mois, on en parlait tantôt, là. C'est une question d'en apporter le peu que tu as, mais de manière consécutive. Puis encore, le Seigneur va te redonner ce que tu redonnes, mais encore plus. Tu sais, la Bible dit que
Tu sais, nous qui donnent à nos enfants, on donne pas des serpents puis des. Fait qu'imagine ce que le Seigneur va nous offrir par rapport à ce que nous, on va lui offrir, là, tu sais. Parce qu'on est ses enfants, là. C'est ça, je voulais juste dire ça, là. Est-ce qu'il y avait d'autres témoignages? Doris? Ah, OK, OK. Bon, ben, moi puis Doris, on était en équipe pour l'évangélisation, puis moi, j'avais reçu d'aller à la base militaire de Moisy. Puis là, je me suis questionnée, c'était pourquoi, puis ça venait vraiment du Saint-Esprit. Fait qu'on est parti, Doris et moi, puis on est allé à la base. Puis il n'y avait rien. On a fait comme 10 fois le tour de toutes les rues, puis ça. Puis à un moment donné, on avait un monsieur, on a dit, ah, c'est peut-être lui. Fait que là, on est allé le voir, on lui a demandé si on pouvait prier, s'il avait mal au dos, puis tout. Puis là, non, non, il ne voulait pas. On dit, ben, sois béni. Fait que là, moi puis Doris, on a jasé, en tant que sœur, puis tout. Puis là, ben, après notre petite jasette, on s'en va. Puis ça faisait même pas 2 minutes qu'on sort. On arrive sur les lieux d'un accident. Une voiture qui avait flippé, les fenêtres toutes éclatées, les airbags qui étaient sortis. Puis là, ben, elle s'est stationnée. Puis là, on est allé voir le conducteur. Là, il shakeait comme une feuille. Puis il avait appelé il n'y avait pas de besoin, mais nous, on lui a dit, écoute, Dieu nous a envoyés ici. On ne savait pas pour quelle raison. On a demandé si on pouvait prier pour lui. On a prié pour lui. Euh, Puis, ouais, il a accepté tout de suite, puis on lui a donné un évangile de Jean. Puis, ouais, c'est ça, l'auto, en tout cas, je ne suis pas une sinistre en assurance, là, mais moi, je pense que c'est perte totale. Puis lui, il n'y avait pas une blessure, pas une égratignure. Tu sais, une petite chose de sang sur la main. Donc, écoute, on a prié, on intercédait, fait que on ne sait pas les plans de Dieu, mais on a persévéré, puis ben, Dieu s'est manifesté. Fait que on déclare qu'il va être touché, puis que vraiment, après le choc qu'il a vécu, il va dire comme il va lire l'Évangile, puis il va avoir la vérité dans le cœur. Fait que soyez bénis.